Bien le bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie et de Fantasy avec Simon et Danny. Comment ça va, Danny? Ça va bien, toi? Hey, une petite chance que le thème est long. J'ai eu le temps d'aller chercher de l'eau. J'ai eu le temps d'aller remplir mon verre d'eau et de faire un refresh Facebook. Tout le monde a été à Old Orchard cette année. Ah oui, hein, c'est ça. Tout le Hein? monde. Moi, j'y étais et les autres y ont été. Et voilà, ils t'ont suivi. Écoute, le loisir préféré du Québécois lorsqu'il est en vacances, c'est de décoller du Québec. On le voit, là. Malgré une pièce à 1,38, là. Ouais, c'est pas tout ce qu'il y a de plus invitant. C'est pas invitant, mais voilà. Et voilà. Bon, ben super. Écoute, la semaine dernière, on a complété notre liste donc des carrières pour notre classement pour 2024 en termes de fantasy football. Et aujourd'hui, on s'attaque entre autres au classement des alliés rapprochés, les tight ends à la position donc de TE en termes de fantasy football. De te. Nous, on est les donc... Taylor Swift. On va pouvoir en reparler, évidemment. Voilà. Et dans notre cas, on est des passionnés de fantasy football. Donc, ce qui nous intéresse... Et de Taylor Swift. dans ce cas-ci. Et, ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup à la radio quand tu roules en auto. Oui, ça joue sûr. Beaucoup. Puis il faut donc, à ce moment-là, de notre côté, on s'intéresse aux joueurs que vous allez repêcher dans vos équipes, dans vos pools de football. Donc, pour faire vos équipes, et aux joueurs vos aliments. Les joueurs qui s'intéressent à Taylor Swift aussi. On va visiblement. Voilà. Donc, et aujourd'hui, c'est la position d'allié rapproché. Danny, pour un allié rapproché, on avait vu la semaine dernière que pour les carrières, on aimait viser un 20 points par semaine en fantasy football pour les carrières. Là, pour les alliés rapprochés, toi, tu vises combien? Écoute, la moyenne, là, pour un allié rapproché. Pour un te, là. Ouais. C'est un tight end. Un tight end, là. Écoutez, là, normalement, là, j'aime un 6 passes pour un tight end. Donc, tu sais, c'est à peu près ça mon expectation, là, comme dirait Marc Bergevin. Tes attentes. Mon expectation, là. Écoutez, normalement, là, en haut de 10 points. J'aime un tight end en haut de 10 points. C'est pour ça que 6 passes, 40 verges, avec un touché, tu es à 17 points normalement. Parfait. Et là, dans ce cas-ci, ce que tu viens d'expliquer, ceci explique cela. Donc, vous allez voir qu'il y a une très grande démarcation entre le tiers 1, tiers 2, tiers 3 et même tiers 4 aussi des alliés rapprochés en termes de fantasy football. Quand vous avez la chance de repêcher dans le tiers 1 un allié rapproché, bang! Vous n'hésitez pas, vous mettez le doigt sur la gâchette, vous pesez sur clic, envoyez, send, et il faut aller le chercher, ce joueur-là. Parce que la différence de points là, est énorme entre le tiers 1 et tiers 2. La semaine dernière, je disais qu'on pouvait attendre pour les QB. Écoutez, si vous avez la chance en troisième ronde d'aller chercher, on va les nommer et même tantôt. Deuxième. Tout dépendant de qui qu'on parle. Oui. Moi, j'aime beaucoup le combo running back, wide receiver pour commencer ou wide receiver, running back. C'est personnel. Si vous voulez y aller running back, tight end, écoutez, ou wide receiver, tight end, choisissez. Parce que certains ont la stratégie du zéro running back qui était à la mode, mettons, jusqu'à il y a 2-3 ans. Là, au cours des dernières années, perd un petit peu de... ça perd un peu de lustre là, comme stratégie. Comme stratégie, là, surtout que les studs se sont moins blessés au cours peut-être des 2-3 dernières années. Mais écoutez, pour un tight end, troisième ronde, je trouve que c'est pas trop tôt. Bon, 2, mais 3, ça a du bon sens si on vise le tiers 1. Là, Et habituellement, pour ceux qui n'en sont pas à leur premier repêchage, vous le savez très bien, dès qu'il y en a un qui repêche un des alliés rapprochés du tiers 1, les autres descendent et sont sélectionnés assez rapidement à la suite de ça. Pour ceux qui sont dans un Keepers, vous avez un
tight end de tiers 1, je le favorise à un wide receiver de tiers 2. Pas nécessairement un wide receiver de tiers 1. OK? Tout dépendant qui est votre wide receiver 1. Ouais. Vous avez R2, effectivement. Davante Adams et vous avez Dalton Kincaid comme une personne que je connais. C'est une hésitation que vous avez. Là. Elle serait très grande l'hésitation, selon moi. Le passage de tête est plutôt pas pire cette année. Là. Voilà. Bon, ben super. Allons-y. Quoi? Tu trouves que moi aussi, je dois me casser la tête pour mon choix entre Davante Adams? Sérieusement, entre Davante Adams et Dalton Kincaid, je te dis tout de suite, tu ne feras pas le bon choix. Voilà, c'est clair, net et précis. À moins que le gars se débarrasse de Justin Herbert. Oui, ou à moins que, écoute, les rumeurs sont grandes pour un autre échange concernant M. Adams qui viendrait rejoindre Aaron Rodgers à New York. Attendons voir. Donc, passons. Passons maintenant aux alliés rapprochés. On commence par le dernier tiers. Donc, tiers 4 du côté de Danny en 16e place, Hunter Henry. En 17e, Cole Kmet. En 18e, Chikozem Okonkwo. Voilà. En 19e, Cade Otton. Et en 20e, Luke Musgrave. Du côté de Simon, en 16e position, Brock Bowers. 17e, Chikozem Okonkwo. 18e, Luke Musgrave. En 19e, Taysom Hill. Et en 20e, Tyler Conklin. Donc, tout de suite, moi, je sais que je n'ai pas mis Hunter Henry. Toi, tu l'as mis au 16e. Oui. Et j'imagine ton argumentation, c'est que c'est pas mal un des seuls receveurs qui va recevoir le ballon cette année du côté des Patriots. Oui. Et le gars, OK, à la défense de Simon, qui ne l'a pas mis. Tu ne l'as pas mis, tu ne l'as pas mis du tout. Pas okay. tout. Le gars est vraiment touchdown relevant. Désolé pour l'anglicisme. Il dépend des touchés pour sa production. C'est un gars qui va avoir peut-être 3 passes avec 2 touchés. Je comprends, là. Mais le gars n'est pas poivré comme un gars qui va être dans le tiers 3, 2 ou 1. Mais le gars cherchait sa valeur fantasy par les touchés et le fait que les Patriotes, depuis belle lurette, on aime lancer le ballon au tight end. Oui, donc, c'est pour ça que j'ai mis Hunter Henry. Il devrait dépasser Cole Kmet qui a vraiment trop de monde dans les jambes cette année. C'est assez effrayant. C'est pour ça que c'est auparavant ceux qui mettent Cole Kmet dans un top 10, top 12, selon moi, c'est pas justifié du fait que Kmet va manquer de passes après Keenan Allen, DJ Moore. Tu as maintenant le nouveau receveur de passe recrue, Romeo Odunze. Ouais. On a également attiré aussi DeAndre Swift, un porteur de ballon qui aime bien recevoir des passes. Tous des gars qui attrapent le ballon. Là. Hey, et là-dessus, tu rajoutes Williams qui court avec le ballon. Là ça commence à... Mais voilà, on a beau avoir Caleb Williams, un carrière recrue, et on sait que les carrières recrues, leurs meilleurs amis, c'est souvent les alliés rapprochés. Mais bâtard, il commence à manquer de passes pour tout ce beau personnel-là. Là. Voilà, c'est ça. J'aime bien qu'on retrouve Okonkwo de chaque côté de façon presque similaire. Donc ça risque d'être une constante. Du côté de Tennessee, c'est bien Tennessee. Le gars a un potentiel de montée de tiers. Dans le groupe, là, si je vois des gens changer de tiers pour le haut, là, pour tiers 3 ou tiers 2, vous avez Cole Kmet, tout dépendant de ce qui arrive. Keenan Allen est souvent blessé. Tu sais, Cole Kmet peut monter. Okonkwo, du côté des Titans, c'est pas mal l'année pour les Vs. Tu te fais ou tu te brises cette année. Donc, Okonkwo peut avoir... Il a eu une certaine valeur fantasy là, au cours de la dernière saison, vers la fin de l'année. Donc, c'est un gars qui peut dépanner en cas de blessure à vos alignements ou comme tight end numéro 2 dans vos formations. Tout à fait. Luke Musgrave, qui est donc celui des Packers, très intéressant de ce côté-là. Jordan Love est on nous a démontré de très belles statistiques l'an dernier. D'ailleurs, juste en passant, à sa première saison comme partant, Jordan Love a lancé pour plus de 4000 verges avec plus de 30 passes de toucher, ce que n'a jamais
réussi dans toute l'histoire de Chicago, des Bears, un corps arrière des Bears, justement. Ouais. Ce qui est assez hallucinant. Écoute. Mais bon, c'est les Bears. Donc, Luke Musgrave, encore une fois, un peu le même principe que Cole Kmet. Il y a de bons receveurs de passe du côté Green Bay. Là. Ceci dit, Musgrave a du talent. Il y a eu des statistiques qui pouvaient être intéressantes dans un certain cas l'année passée. Et on a un Jordan Love en forme, c'est parfait, mais on va encore une fois manquer de passes pour Musgrave. Là. Oui, puis tu sais, dans un alignement, si c'est votre tight end que vous allez habiller à chaque semaine, vous êtes faible à la position, soyons honnêtes. C'est un gars qui va marcher par flash. Je vais le mettre dans mes bons coups de la semaine, une fois de temps en temps, mais ce n'est pas un gars qui va avoir de la constance là, au cours de la saison. Ça va être vraiment des montagnes russes, lui-là. Là, parle-moi donc de celui que tu as mis, Cade Otton. Écoute, il faut donner un peu de love à Cade Otton du côté de Tampa. Ben, écoute, le corps arrière a quand même fait quelque chose de bien l'an dernier du côté de Tampa Bay. Donc, Cade Otton, je m'attends quand même à ce qu'il y ait certaines semaines où ce que ça va bien aller de son côté. Tu sais, pour un top 20 de Titan, pour être dans un top 20, certaines semaines, il faut peut-être chercher 15 points. Il va l'avoir, son 3-4 passes avec un touché puis 60 verges, là, une fois de temps en temps durant la saison. Baker lance beaucoup le ballon. Oui, c'est vrai. Il l'a bien fait. Vous avez encore Mike Evans qui est là. Vous avez encore le même corps offensif. Et il est capable de tirer son épingle du jeu. Pour le tiers 4, j'ai sorti des gars qu'une fois de temps en temps, une semaine sur 4, une semaine sur 5, les gars vont faire beaucoup de points. C'est un peu ça le tiers 4, là, de la manière que j'ai pensé pour mon tiers 4. Et Dawson rentre là-dedans. Ben, merci de le préciser, puis je pense que c'est important que les gens le sachent. Le tiers 4, c'est évidemment pas vos partants qui sont là. Danny l'a dit tantôt, si c'est vos partants, vous êtes faible à la position. Ben, vous avez une blessure, vous avez un bye week, vous avez quelque chose. Là. Parce que les ailiers rapprochés du tiers 4, vous devez vous en servir habituellement seulement lorsque l'affrontement est favorable, ce qui n'arrive pas tout le temps, et également aussi, comme l'a précisé Danny, en cas de blessure ou de bye week, donc de congé, simplement. Retenez ces noms-là, par exemple, pour des DFS. Vous ne voulez pas de grande valeur monétaire ou vous essayez de rentrer un McCaffrey, je ne sais pas, moi, un Amon-Ra St. Brown dans vos formations, un Patrick Mahomes. Ben, ça vous prend d'autres joueurs qui ne vous coûteront pas cher dans vos gageurs sportifs. Puis là, un Cade Otton peut fitter une semaine. Oui, dans un pari sportif, là, un Cade Otton, un Taysom Hill, etc. Okonkwo, ça va être un gars très populaire cette année dans mes choix de DFS. Exactement. Taysom Hill, moi, j'aime toujours l'avoir dans mes listes d'alliés rapprochés, simplement parce que c'est toujours le cheat code à la position d'allié rapproché, puisqu'il prend il prend des snaps comme carrière quelquefois, des fois comme porteur de ballon. Donc, vraiment, il y a beaucoup d'occasions d'amasser des points puis de faire des touchés également aussi. Le gars est un cheat code. Il passe le ballon, est habillé comme un corps arrière, mais dans la plupart des ligues, est valide seulement comme tight end. Donc, le gars est un peu un cheat code là, présentement. Là, tout dépendant de votre ligue, de l'application que vous utilisez, mais si vous utilisez NFL.com, je crois qu'ESPN est comme ça. Le gars est valide comme tight end. Et il passe le ballon, il fait le running back, il fait toutes les positions. Comme on dit à la balle, il fait la poutre. Donc, il joue à toutes les positions. Donc, il y a un moyen d'aller chercher un petit edge sur la compétition à la Tout à fait. Je vais reparler de Brock Bowers dans l'autre tiers où on le retrouve de ton côté, donc on va en reparler là. Et puis sinon, je tiens à préciser que j'ai mis Tyler Conklin. Petite soupape de sûreté pour Aaron Rodgers avec les Jets. Oui. Les Jets que j'aurai d'ailleurs le plaisir de les voir 2 fois au MetLife en accompagnant des voyages sportifs pour Agence de voyage Gendron. Rapidement. Donc, voilà.
Tu poses les questions, normalement, je t'en pose une. Brock Bowers, qui a été repêché en première ronde cette année par les Raiders, pourquoi tu l'as mis 16e? Je l'ai mis aussi loin puisque normalement, il ne devrait pas être partant au début de la saison, puisqu'on a un autre receveur de passe de ce côté-là qui va le devancer encore. Donc, il va se familiariser avec le livre de jeu. Par contre, le talent est là. Et c'est pour ça qu'en deuxième moitié de saison, je crois qu'il devrait éclore là, du côté des Raiders. Malheureusement, c'est les Raiders. On est toujours tributaire également aussi à la position de corps arrière qui va lui lancer le ballon. Personnellement, je pense qu'il serait gagnant d'avoir Gardner Minshew qui a démontré de belles choses l'année passée, encore une fois. Mais bon, Aiden O'Connell semble avoir la faveur populaire, malheureusement pour Bowers. Minshew a toujours bien fait dans l'adversité. Mais voilà. Voilà. Alors, passons maintenant au tiers 3. Tiers 3 du côté de Danny en 10e position, TJ Hawkinson des Vikings, Brock Bowers justement des Raiders, Dalton Schultz des Texans de Houston, David Njoku des Browns de Cleveland, Dallas Goedert des Eagles de Philadelphie et Pat Fire Mood des Steelers de Pittsburgh. Ça, c'est du côté de Danny. De mon côté, en 10e place, j'ai le même Pat. Merci. J'ai également Dallas Goedert en 11e, 12e TJ Hawkinson, Dalton Schultz, David Njoku et là, j'ai Cole Kmet qui s'ajoute là. Donc, un tiers 3 assez très semblable d'un côté ou de l'autre. Très peu de variations dans les positions de ce côté-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on commence avec des joueurs qui sont déjà un peu plus établis au niveau des postes de les rapprocher. Je pense à Hawkinson, qui est une très belle valeur avec les Vikings. Là, évidemment, on a perdu Kirk Cousins. On a été repêché J.J. McCarthy. On a bien hâte de voir si c'est McCarthy qui va commencer ou... Normalement, là. Oui, ou sinon... Normalement. Ou sinon, c'est notre fameux Sam Darnold qui va donc débuter. Écoute, ça ressemblait à comme quand les enfants te posent une question, puis tu sais, c'est comme, ben, normalement, ouais, là. Ça devrait être ça. Ça devrait être ça, là. Normalement, si la logique prévaut. On a donc là-dedans, dans ce tiers-là, des ailiers rapprochés qui sont supportés par d'excellents corps arrière. On pense à Dallas Goedert, c'est donc avec Jalen Hurts. On pense à Dalton Schultz, c'est avec CJ Stroud. Ça, c'est intéressant. Par contre, dans ces cas-là, c'est toujours à ce moment-là le manque d'opportunités qui peut créer une certaine rareté là, dans le nombre de points qu'on pourrait rapporter par semaine en fantasy football. Là. Personnellement, pour moi, le tiers 3, c'est la catégorie des tight ends numéro 2 de ton équipe de luxe. Voilà. Si vous avez Njoku comme deuxième tight end dans votre formation, vous êtes bien nanti à la position. Est-ce que je considère la stratégie d'avoir Hawkinson et Schultz dans mon alignement et choisir à chaque semaine? Oui, ça peut être une solution pour vous. Est-ce que c'est la meilleure solution pour votre problème? Non. Donc, moi, c'est un peu ma vision du tiers 3. Un gars comme Hawkinson a eu sa valeur, a beaucoup augmenté depuis qu'il est passé des Lions aux Vikings. Exact. Ça l'a fait un petit push. Cette année, l'arrivée de J.J. McCarthy, comment ça va aller? Le gars va être tenté de poivrer l'autre J.J. Ouais. Jefferson. Ben donc, tu sais, le nouveau corps arrière va arriver, va avoir sa cible de prédilection. Hawkinson devrait être laissé un peu de côté, selon moi. Là. Mais j'aime bien le fait que tu amènes en tiers 3 que ce sont normalement vos deuxièmes alliés rapprochés que vous avez dans votre équipe. Et c'est là où je suis totalement à l'aise d'avoir Brock Bowers justement comme deuxième allié rapproché parce que techniquement, ça ne devrait pas être la révélation du début de l'année, mais ça devrait l'être rendu soit à la moitié de l'année à peu près. Ouais, c'est semaine ça. 8, la semaine 10, des fois. Là, il n'y a pas de cheveux. Désolé. Excusez. Désolé, Danny a enlevé sa casquette et il n'y avait pas de cheveux. Voilà. Des fois, tu sais, que tu aies des cheveux ou non, le crâne te pique des fois. Donc, c'est bon. C'est ça. Donc, où on en était? Oui, des fois, ça va sembler vraiment niaiseux comme détail. Mais
la stratégie à regarder pour certaines recrues qui arrivent ou certains corps arrière, c'est le bye week de l'équipe. Oui, c'est vrai. C'est Il faut niaiseux. vraiment viser l'affrontement. Tu regardes, bon, le bye week est quelle semaine cette année? Ah, il est semaine 10. OK, ça va peut-être être semaine 11. Il y a des choses comme ça qu'on peut établir par rapport au bye week. Moi, je m'attends à ce que Bowers arrive plus tôt dans l'équation, genre semaine OK. 4 ou 5, Ah personnellement. ouais? OK. Oui, Bon, personnellement. ben, j'ai hâte de voir ça. Mais, il ne faut pas oublier, du côté des Raiders, ça a brassé l'an passé. Si vous avez écouté la série Wide Receiver ou Receveur là, sur Netflix, là, ça a brassé avec les Raiders cette année. Et Voilà. on amène une nouvelle attitude avec du chien et tout ça. Puis Bowers fit là-dedans. Ah, c'est clair. C'est clair. C'est normal parce que on a des joueurs avec du chien, puis lui, il a joué pour les Bulldogs de Georgia. Donc, c'est bien correct. C'était pas voulu. C'était vraiment pas voulu. Tiers 2 maintenant. Du côté de Danny en 5, Kyle Pitts, 6, Dalton Kincaid, 7, Evan Engram, 8, George Kittle, 9, Jake Ferguson. Très ressemblant. J'ai même pas besoin de répéter de mon côté puisque ce sont les mêmes joueurs à quelques variations près au niveau du positionnement. Ce qui est intéressant dans le tiers 2, Danny, tu me diras ensuite ce que tu en penses, mais on a un tiers 1 qui est toujours très solide. Et oui, il y a une grande différence de points habituellement entre le tiers 1 et le tiers 2. Mais il y a des joueurs du tiers 2 que ça se pourrait qu'ils finissent la saison dans le tiers 1. Là. Il y en a qui ont la possibilité d'un upgrade facile. Là. Les deux premiers qu'on a chacun, Kyle Pitts, Dalton Kincaid, ça se pourrait très bien que Kincaid soit poivré solide par Josh Allen, comme ça se pourrait que Kyle Pitts soit poivré solide par Kirk Cousins. Ça, c'est une grande possibilité. Et j'ai bien hâte de voir pour ce qui est de George Kittle, toute la situation concernant les receveurs de passe chez les 49ers de San Francisco. Est-ce que Brandon Ayuk va être échangé? Si oui, ben, ça laisse plus de ballons pour George Kittle de ce côté-là? Rapidement. Evan Engram, c'est un gars qu'on ne parle pas beaucoup. Si vous regardez des méchantes belles stats, là. Si vous regardez les statistiques de l'an dernier, c'est le gars qui a été le plus visé par le ballon. C'est le gars qui a attrapé le plus de ballons. Ça va de soi. Il a fini premier avec 114 attrapés l'an dernier. Ben, quand même. Le deuxième, c'est Travis Kelce. 93. 93. OK, ce gars-là ne fait pas assez parler de lui. Est-ce que ça a un rapport au fait qu'il joue avec les Jags? Si vous voulez être sneaky, Evan Engram est votre garçon à aller chercher à la position. Oui, tout à fait. Écoutez, ça arrive dans les drafts, là, ça déboule. Puis, vous autres, votre tour, c'est dans 8. Mais si Evan Engram est disponible, puis les 5 ou 6 premiers sont partis, allez le chercher. Vous venez d'éteindre le feu à la position. Je m'attends pas à ce qu'il je m'attends à des statistiques comparables de son côté. Engram, Pitts, Kincaid ont, pour moi, cette année, l'occasion de passer tiers 1. Là, vous allez dire, ça va être un tiers 1 incroyable. Mais ces gars-là ont la chance cette année d'être élite. L'arrivée de Kirk Cousins avec Kyle Pitts va jouer pour beaucoup. Kincaid tombe tout seul. Départ de Stephon Diggs. On y va par équation. Oui, il y a toujours Dawson Knox qui est là. Il y a toujours Dawson Knox, mais Dawson Knox n'est plus un facteur depuis la moitié de la saison l'année passée. Exact. C'est rendu plus un allié rapproché qui va bloquer, qui va attraper. Voilà. C'est un gars qui va souffrir au lieu d'attraper le ballon. Donc, puis vous avez Evan Engram. George Kittle, écoutez, le gars est. Il y a beaucoup de name value avec George Kittle, mais il est toujours dans le plan de l'attaque des 49ers qui repose sur Samuel, McCaffrey et Kittle. Attendons voir ce qui arrive. Mais le gars, si vous l'avez comme tight end numéro 1, il y a certaines semaines, ça va bien aller, mais ce gars-là va tout le temps à peu près chercher son 6 passes par game. Et des petites blessures au cours des dernières années, mais ça devrait bien aller. Et Jake Ferguson, c'est sûr qu'il est dans l'ordre de CeeDee Lamb du côté des Cowboys.
Mais je vous rappelle que les Cowboys n'ont pas de jeu de sol. On va lancer. Ils en auront pas cette année. Ils n'en auront pas cette année. On va lancer énormément le ballon. On va profiter. Puis il ne faut pas oublier, là, Dak Prescott, je sais que ça n'a pas rapport d'un point de vue statistique, mais c'est la dernière année de son contrat. Là. On sait très bien qu'en production fantasy, c'est un enjeu. Là, l'histoire de on va te franchiser, puis patati patata, là, ça ne marche plus. C'est la dernière année. Donc, je m'attends à une très grosse saison de Dak Prescott et Jake Ferguson va être un de ceux qui vont le plus bénéficier de ça. Dans notre tiers 2 et dans les positions 7, 8, 9, j'attire votre attention sur le fait que ces trois-là, c'est particulier parce que selon le nombre d'équipes que vous avez dans votre pool, donc au niveau fantasy, que ce soit à 8, 10, 12 équipes, ça pourrait être des joueurs qui soient votre premier à aller rapprocher de votre équipe. Et je serais très content avec un premier Evan Engram, Kittle ou Ferguson. Mais ça pourrait être également vos deuxièmes à les rapprocher de votre équipe puisque vous auriez réussi à aller chercher un parmi les 6 premiers. Et si c'est le cas, vous avez été chercher un parmi les 6 premiers et que vous avez en plus réussi à aller rechercher Ingram, Kittle, Ferguson comme deuxième allié rapproché dans votre équipe, my God, bravo! Bravo, parce que là, c'est un excellent repêchage. Et si vous avez fait ça, il y a certaines semaines que vous pouvez mettre les 2 tight ends dans votre alignement, dont avec un à la flex. position avec les flex. Voilà. Dalton Kincaid, là, on va voir comment ça va évoluer du côté de Buffalo. Ouais. Ça se peut que si vous avez un gars du tiers 1 avec Kincaid, vous allez habiller les deux à chaque semaine. Et voilà. Allons voir justement notre tiers 1 du côté des alliés rapprochés. C'est les mêmes noms, pas tout à fait aux mêmes positions, voilà. Mais pas loin de ça pareil. Il y a juste le premier où on alterne. Donc, du côté de Danny, lui, il voit Sam Laporta premier. Moi, je vois Travis Kelce. Et au poste de deuxième, ben, ça, à ce moment-là, c'est l'inverse. Et en troisième position, on voit tous les deux Mark Andrews. Et en quatrième, on voit tous les deux Trey McBride des Cardinals de l'Arizona. Donc, écoute, parle-nous de tes choix. Travis Kelce, c'est un joueur élite, ça on s'entend. Mark Andrews, c'est un retour de blessure, mais avec plusieurs saisons joueur élite derrière lui. Habituellement, dans le passé, c'était souvent ces deux-là qui se retrouvaient dans le tiers 1 seulement, Kelce et Andrews. Mais là, on a également deux nouveaux venus dans le tiers 1. Écoute, Laporta, pour moi, c'était une des révélations de la saison dernière. L'attaque des Lions est basée sur le grit et les jeux aériens. Oui. Donc, Laporta va chercher sa part du gâteau avec Amon-Ra St. Brown. Le gars est gros, il est fort, il est massif. Il a un peu réussi. La part du lion. C'est ça. Il a un peu fait ce qu'on attendait d'Hawkinson, mais en beaucoup mieux. Fait que, une meilleure production, en tout cas. Meilleure production. Donc, ça là-dessus. Écoutez, que ce soit Kelce ou Laporta, Kelce a moins fait de points la saison dernière, tout simplement parce qu'il était blessé 2 matchs. Le gars vieillit. Est-ce que le thinking, l'entraînement est là durant l'entre-saison? Je n'aime pas rentrer là-dedans. Là. Normalement, là, mais il y a beaucoup de distractions au cours. Si vous avez un peu Twitter ou Facebook, Instagram, vous voyez que le gars fait... On parlait quasiment de retraite à la fin de la saison dernière. Puis finalement, regarde, je sais pas, regarde. Mais soyons honnêtes, vous avez un des deux. On aurait pu inverser. Là. On a le meilleur des scénarios. Toi, tu as mis un ordre. Moi, j'ai mis l'autre ordre. C'est parfait comme ça. Mark Andrews, pour moi, c'est un gars, lorsqu'il n'est pas blessé. Une machine. C'est une machine. J'aimerais noter, il a été beaucoup blessé au cours des dernières années. Si vous avez l'occasion de drafter Likely comme backup de tight end, et voilà. À partir de la 13e, 14e, 15e ronde, vous venez de vous assurer une stabilité à la position pour toute l'année. Voilà. Trey McBride, écoutez, ça peut sonner loufoque. On va se le dire. Le gars est nouveau dans le portrait. Il a énormément profité du fait que l'an dernier,
du côté des Cards, on avait plus ou moins de wide receiver élite, si je peux dire. Le gars était là, le gars a performé. C'est une cible avec qui Kyler Murray a eu une très bonne connexion. Et en plus, cette année, on ajoute Marvis Harrison Jr. Ça va laisser de la place à Trey McBride parce qu'on va avoir une double couverture là, du côté d'Harrison. Ça s'enligne pour ça. Donc, le gars devrait avoir sa part des ballons. Surtout que Kyler n'est pas très grand. Donc, une grande cible en haut, là, pas trop loin, ça va faire. Je vais juste rappeler les statistiques de Trey McBride en 2023. On parle de 81 passes, 825 verges, 3 touchés. C'est vraiment excellent. Il se classe parmi les 7-8 premiers en termes de nombre de passes et en termes de nombre de verges amassées par la passe. Ajoutez juste un. Mettons là, tu as parlé de 3 touchés. Ouais. La moyenne est à peu près là, pour un tight end, là, top 10. Là. Écoutez, Laporta à 10, là, puis Kelsey. Écoutez, Travis Kelsey en a eu 5. Ouais. Écoutez, McBride a quasiment eu la production en frais de toucher de Kelsey. Ajoutez 2 ou 3, là, puis vous avez la justification pour le tiers 1 du côté de McBride. Et voilà, exact. Et là, avec un Kyler Murray en santé, avec une excellente valeur de receveur de passe opposée à McBride en Marvin Harrison Jr., comme Danny l'a bien mentionné, ce qui va faire en sorte que Trey McBride ne va pas attirer 3 joueurs sur lui tout seul. Ça va lui donner l'occasion de se démarquer et ainsi de ramasser beaucoup plus de passes et de ballons de ce côté. À 1 an, du côté des Cardinals, on est passé de est-ce qu'on échange Kyler Murray? Le gars joue plus à World of Warcraft ou je ne sais pas trop quel jeu de merde. À Colin, l'attaque est prometteur du côté des Cards. À Call of Duty, je pense que c'était Call of Duty. Oui, c'est Call of Duty. C'était Call of Duty. Ça a l'air que Kyler aime beaucoup jouer à Call of Duty. on est passé de ça à l'attaque va être excitante cette année du côté des Cards. Donc, exact. Puis McBride est une des raisons pour ça. Puis, n'oublions pas, en plus, ça diffère un peu du mandat du podcast en ce moment, mais en plus de James Conner, il a été repêché un excellent porteur de ballon aussi chez les Cards. Donc oui, tu as raison de souligner, l'attaque des Cardinals va être au point cette année. Voilà. Alors, c'était notre top 1 top à 20 pour les alliés rapprochés. Puis là, c'est Andrafin qui n'est pas dans ce classement-là. Ouais. Ish. Ish. Ouais. Vous avez une ligue à 2 tight ends alliés. Ouais, c'est ça. Exactement. Nous autres, on y était avec la base, qui est une ligue à 1 tight end 10 clubs. Normalement, ceux qui devraient se retrouver sur les waivers n'ont pas été mentionnés dans le podcast. Ben voilà. Ben justement, allez-y en question, en commentaire, en compliment, en critique, argumentative. Si vous voulez complimenter notre chevelure. Oui, bien sûr. Il fallait faire une différence entre Simon et Danny. Ça prenait donc une casquette parce que sinon, vous voyez qu'on a le même coiffeur. C'est surtout le reflet. Mon crâne est beaucoup plus shiny. Voilà. Donc, autant sur notre plateforme Facebook, YouTube, Spotify et tous les autres endroits où vous écoutez vos podcasts. Donc, n'hésitez pas à nous laisser vos questions, commentaires. On aime ça vous lire et on aime ça donc vous conseiller également aussi. Alors, sur ce, merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté cette édition sur les alliés rapprochés. Et à compter de la semaine prochaine, on verra à ce moment-là, on va vous présenter un autre classement, possiblement celui des défensives, qui va être suivi possiblement des batteurs de précision. Parce que nous sommes les seuls qui donnent de l'amour. Oh yes! Et yes! Alors, rien sur ce... mieux qu'une bonne botte. Surtout en termes de beauté de placement. Oh, ben oui. Bien sûr. Merci beaucoup, Danny. Alors, bonne semaine à tout le monde. Portez-vous bien, puis au plaisir de vous retrouver. Bye bye, tout le monde. Merci tout le monde. Bonne semaine. Ciao, bye.